Lechaim et Livracha, on se retrouve pour notre cours du mardi chez notre ami Cyril. Que Dieu le bénisse. Amen. Voilà, Lechaim pour chacun, tous ceux qui sont là avec nous, c'est-à-dire tous ceux qui vont ensuite écouter le cours aussi, et tous les juifs, tous nos soldats qui reviennent immédiatement en bonne santé avec tous les prisonniers des forces du mal, que ça y est, Dieu libère tout, et que comme ça il libère même les âmes qui sont de l'autre côté. Tout le monde revienne à la maison, Neshama Betorgouf, l'âme dans le corps, pour vivre la vie éternelle, Techef Omiyam Namash. Voilà, pourquoi on dit ça en particulier dans notre paracha? Parce qu'on est paracha de Vayechi. Et Vayechi, évidemment, ça nous fait penser à Yechi, Amelech, Hamashiach. Voilà. Vayechi, c'est Vayechi Yaakov. Vous savez, notre paracha parle de Yaakov. Et comme pour Chaye Sarah, c'est une paracha qui a priori nous parlerait de la mort de Yaakov. Mais on voit que le nom de la paracha, c'est Vayechi. Et donc, c'est la vie de Yaakov Avinu. La vie de Yaakov Avinu, les sages ont dit, Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Alors, on sait bien l'enseignement que les sages nous ont donné, que le Rabbi nous a apporté, qu'il nous a rapporté. Im zaro bechaim gamu bechaim. Si sa descendance est vivante, alors lui il est vivant. Et le Rabbi rajoute aussi l'autre enseignement qu'on rapporte moins souvent en vérité, et qui est d'autant plus important. Si lui est vivant, alors sa descendance elle est vivante. Ok? C'est-à-dire que notre vie dépend de la vie de Yaakov. Et comme on a dit que Choufré de Yaakov Avinu, que Choufré d'Adam Arishon, la beauté de Yaakov vient de Adam Arishon, c'est qu'en réalité, Yaakov Avinu, il a cette vie éternelle de Adam Arishon. On va dire, oui, mais Adam Arishon, il a entraîné la faute dans le monde. Oui, mais Yaakov Avinu, il a, à sa manière, au niveau de la Neshama, réparé la faute d'Adam Arishon. Même si, quand on étudie le Rabbi, on sait l'enseignement du Rabbi qui nous dit qui finalement a fait le tikkun de la faute d'Adam Arishon, c'est Sarah. On dit, et c'est étonnant, parce qu'on dit tous les super-héros qu'il y avait là, Sarah, c'est elle qui a réussi. Donc tous les patriarches, pourquoi Sarah en particulier? Le Rabbi nous dit, parce que quand on prend en compte l'idée que la faute elle s'est faite sur du raisin, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Chetz Hadat Tov Vera, ok? Il fallait bien un fruit qui nous fasse basculer vers une autre dimension. Et c'est le propre du raisin, on boit du raisin, et on bascule dans une autre dimension, on devient sot. Mais quand on devient sot, c'est pas pour autant qu'on chute. Parce qu'on dit que le yain, amesamea, le vin qui rend joyeux, voilà, nirnas yain, yotsesod, ok? Le vin rentre et le secret sort, mais le vin qui rend joyeux, c'est la bina. Et la bina, donc, c'est la qualité du vin telle qu'elle se trouve là-haut. Ça s'appelle la hitbonenut, en fait. La hitbonenut, c'est la réflexion profonde de quelqu'un qui réfléchit jusqu'au niveau le plus profond de l'Aïlokout, du divin. A priori, ce que l'Admorazaken nous demande, de prier dans notre étude, ou d'étudier dans notre prière. Les deux se confondent, parce que les sages ont dit, Alvaï chez Yitpalel Adam Kolayom Kulo. Vous vous rappelez cet enseignement-là? On dit que c'est les mêmes lettres que l'Yahu, Alvaï. Pourvu que on prie toute la journée. Ça veut dire quoi? Si je prie, je vais pas pouvoir étudier. Quand l'Admorazaken est arrivé sur Maguid, les a vus en train de prier toute la journée, il a dit, je peux pas, moi j'ai besoin d'étudier quand même. Mais après il est resté, quand il est resté, il s'est aperçu que non. La Tsoura, ça a l'air effectivement qu'ils sont tout le temps en train de prier. Mais c'est parce que leur étude, elle est Beofen Shel Tfila, elle est d'une manière de prière. C'est-à-dire celui qui est, on va dire en hébreu d'abord, celui qui est Lo Marzik et Atzmo, Kemetziot, celui qui prend pas en compte qu'il est lui-même d'un certain niveau, qu'il a obtenu un niveau, une élévation, alors il est tout le temps en train de prier Dieu pour comprendre même les plus petites choses. Ne serait-ce que de ne pas oublier ce qu'il a déjà appris. Parce que, vous vous rappelez, on dit c'est interdit d'oublier la Torah. On dit mais peut-être que je peux oublier la Torah. Parce que j'en sais rien, j'ai traversé la mer, parce que j'étais fatigué, parce que si, parce que là. Et on dit non, mais c'est interdit d'oublier la Torah. Et on rapporte même dans la Gemara que Rabbi Chia, il rappelait à Rabbi Yehuda Nassi la Torah qu'il avait oubliée à cause de ses Isurim. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que les Isurim, donc c'est les douleurs qu'il avait terribles. Rabbi, il a souffert des années. Alors, que Dieu préserve si on oublie la Torah, à quoi on ressemble? On ressemble aux Luchot Shvurot qui sont dans le Aaron Abrit. Aux tables qui sont brisées, mais qu'on a mis quand même dans le Aaron Abrit, l'arche d'alliance, qu'heureusement Indiana Jones a retrouvé. Et heureusement.
Et cette arche d'alliance, on va dire pourquoi il renferme les louchot. Vous vous rappelez, l'enseignement, il est magnifique. C'est parce que même si un sage a oublié sa Torah, alors, quand même, on lui donne le kavod qui lui revient, on lui donne l'honneur qui lui revient, et on le respecte quand même de la même manière. Même si peut-être, quand je lui pose une question, il me regarde et ne sait plus comment je m'appelle, à ce point que Dieu préserve, ça peut arriver. Dans ce cas-là, quand même, je vais lui donner le même kavod, le même honneur. Donc, je ne vais pas fonctionner dans l'idée, il est efficace, c'est bon, il est plus efficace, sort de là. Dans la suite des choses, vous vous rappelez que le rabbi n'a jamais été pour la retraite. Ouais. Le rabbi a dit, il ne doit pas y avoir de retraite. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu des vidéos comme ça, ouais. Ouais. Les hommes d'expérience, c'est eux qui peuvent apporter le plus. À une entreprise, à un métier, à tout. À Tzedaka. Et oui, à tout en vérité. Parce que c'est justement eux qui ont vu des choses, qui ont passé des épreuves. Et maintenant, quand il est à la maturité de tout son travail, tu le dégages. Tu vas faire entrer un blanc-bec, un jeune loup, qui lui va se casser les dents parce qu'il ne connaît pas les chemins, etc. Donc le rabbi a dit non, c'est pas judicieux de mettre les gens qui ont de l'expérience à la retraite. Surtout que assez souvent on les tue. Donc en réalité, il faut profiter, tirer profit de cette expérience. En Israël, en vérité, les gens travaillent jusqu'à très tard. Parce que la retraite, elle n'est pas très... Ils n'ont pas le choix. En France, il n'y a pas le choix. Voilà. En Israël, il n'y a pas le choix. Voilà. Je me rappelle quand je travaillais... j'étais responsable des alcools dans le supermarché de Supersa, là-bas. Je me rappelle, il y avait un vieux monsieur, je ne sais pas quel âge il avait. Des fois, tu l'as vu, vieux. 80 et quelques il avait. Mais il travaillait dur. Hein. La nuit, c'était. Il n'y a pas le choix. C'était incroyable de voir ça. Alors, c'est ça, Israël, quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On va dire quel est le... Bon, quel est l'avantage? L'avantage, le rabbi nous dit, c'est tirer expérience de leur expérience, tirer profit de leur expérience. Parce que quand on dégage toute l'expérience du travail, les connaissances de ce qui a été accumulé avec les ans. Voilà. Mais ceci dit, le rabbi a dit, si déjà on prend une retraite, que ça soit pour étudier la Torah et pas pour autre chose. Parce que si on a plus de temps pour se consacrer à la Torah, il faut le faire. Et je me rappelle que j'ai vu une vidéo, comme tu as dit, où quelqu'un est passé devant le rabbi au-delà, et il a dit, Rabbi, voilà, etc., je vais donner une grande partie de tout l'argent que j'ai travaillé pendant des années, je vais donner pour la tzedaka. Le rabbi l'a encouragé, il dit, et moi je vais arrêter, je vais prendre une partie de l'argent, je vais donner à mes enfants, et comme ça je vais pouvoir étudier. Et le rabbi a dit, et pourquoi tu vas arrêter? C'est ça le rabbi. Et pourquoi tu vas arrêter? Alors il ne sait pas trop lui quoi répondre en vérité au rabbi. Le rabbi dit non, toi tu vas continuer à travailler. Mais tu vas mettre beaucoup plus d'heures à l'étude de la Torah, d'accord? On est d'accord. Mais tu t'arrêtes pas de travailler parce que tu vas montrer que tu peux travailler et étudier la Torah en même temps. Et c'est ça le Kiddush Hashem que tu vas faire. Ah, il a dit, ah d'accord, Rabbi. Le rabbi a changé en un instant. Changer la situation. Voilà. En fait, les sages ont toujours travaillé. Donc, qui plus est, si quelqu'un veut se consacrer à la Torah, bien sûr, c'est le moment venu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter non plus. Parce que quand on arrête tout, il y a un clash qui se passe. Et puis la personne, après, elle perd pied, elle perd ses points de repère. Et puis, elle perd aussi sa vitalité. Donc, la vitalité qu'elle prend, en fait, même du travail qu'elle pourrait mettre dans l'étude de la Torah, elle la perd en réalité. Et même l'idée de dire, ah, non, je m'arrête de travailler, je vais étudier, ça, il faut pouvoir le ressentir aussi, c'est important. On l'avait vu aussi avec Jacob, qu'il avait demandé un peu de repos, et que le chef n'avait pas, quand pas de repos dans ce monde-là. Voilà, exactement. Et Yaakov Avinu, c'est la paracha de Yaakov Avinu qu'on est en train de vivre. Ça nous regarde à nous, puisqu'on n'oublie pas, Yaakov, c'est l'âme générale, c'est la première, on souligne ça, même si on le sait déjà. Yaakov Avinu, c'est la première Neshama Klalit, Neshama générale, depuis Adam Arishon. Abraham et Yitzhak, ce n'était pas des Neshamot générales, c'était des Neshamot qui portaient d'autres Neshamot, mais ne portaient pas tout le peuple juif. Yaakov, donc Adam Arishon, on comprend bien, puisque au départ, forcément, il y avait qu'une âme divine générale, c'était le premier homme, il était dans les mondes divins, même les animaux, ce n'étaient pas des animaux comme nous on entend, c'était des anges, Behemot vechayot hakodesh, donc les anges du service divin. Il n'y a que se référer à la Merkava de Yecheskel, le char divin, pour voir que c'était des anges qui étaient finalement les animaux du début et qui avaient une conscience divine forcément. Dès que la faute rentre dans le monde, malgré qu'il y a la faute, malgré que le monde il rentre dans une approche de la Gashmiyut, de la comment dire en français, de la matérialité, voilà. Malgré ce, le monde n'est pas encore pareil au monde que nous connaissons nous. Pour accéder au monde que nous connaissons, il faut vraiment passer à la situation d'après le déluge.
Après le déluge, c'est le monde qu'on connaît. Mais avant le déluge, ce monde-là, il n'existe pas encore. Le monde est tellement spirituel que l'Aïlokout est encore à portée de main. C'est extraordinaire. Et les hommes, c'est pour ça qu'ils rentrent dans une euphorie de plaisir, d'abord divin, et après, ce plaisir, ils s'attachent à la matière. Ils sont libres de tout. Tu mets une graine dans la terre et pousse un jardin entier. Tu n'as pas à te soucier de ta nourriture. Tu vis complètement... On va dire, mais si ce que je dis là, c'est vrai, vous me croyez sur parole, vous ne demandez pas où c'est écrit. Non, ok. Mais si c'est vrai... et qu'en est-il de la klala, de la malédiction? Et tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. A priori, c'est pas ça du tout. Et en fait, le rabbi vient nous dire, mais c'est pas une malédiction, c'est ça que vous n'avez pas compris. C'est une bénédiction, parce que l'homme, il supporte pas le pain de la honte. C'est-à-dire que une personne, elle a travaillé, elle a obtenu par son travail une fortune, une grande fortune. C'est pas la même chose que quelqu'un qui vient de gagner au loto. Celui qui vient de gagner, non, je ne dis pas qu'on n'a pas gagné au loto, tant mieux si on gagne. Mais je veux dire par là que celui qui a réussi de ses propres mains, de son propre travail, il a une autre satisfaction que celui qui l'a obtenu comme ça. Malheureusement, souvent, il l'obtient comme ça et il le perd de la même manière. Parce qu'il ne connaît pas la valeur du travail ni de l'argent. Donc en fait, c'est ça ce que Dieu a mis, et c'est ce que nous dit le Rabbi. C'est que quand tu fais quelque chose, et tu sais l'enseignement d'Afka du travail des mains, c'est pour ça que dans la Gemara, Maseret Sanhedrin, on pose la question, quel est le meilleur travail pour un juif? Alors, est-ce qu'il doit faire... commercial. C'est ce qu'il a fait, il a fait le geste. Est-ce qu'il doit travailler dans la téléphonie? Bon, on n'a pas dit les juifs de Nathania. Alors, quel est le meilleur travail pour un juif? Alors, à la base, les sages ont dit, il faut travailler. Le travail de nos mains, c'est ça qui est le meilleur travail. Et après, ils ont cherché dans le travail de nos mains. C'est vrai que pendant des siècles, les juifs ne pouvaient pas faire tous les métiers. Par exemple, à Venise, quand les juifs étaient médecins, ils sortaient en se déguisant du ghetto pour aller soigner les gens, vous savez? Vous voyez les grands masques, là, les espèces de becs comme ça là, Ouais. Pour le carnaval. Voilà. En fait, les docteurs sortaient avec ces masques-là, en dehors pour pas qu'on les reconnaisse, que passer style inaperçu. Tout le monde savait que c'était des médecins juifs. Mais quand même, c'était une manière de passer inaperçu. De dissimuler. Et comme ça, ils allaient soigner également les non-juifs qui voulaient se faire soigner par des bons médecins. Et voilà, et qui n'étaient pas des charlatans. Et les juifs, quand ils font quelque chose, ils le font bien, a priori. Ok, mais à part cela, les autres, ils vivaient de ce qui leur était permis. C'était quoi qui était permis? Si on continue sur le ghetto de, je ne vais pas dire de Varsovie, mais de Venise, alors, les juifs, ils pouvaient travailler les os. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient les os. Les os EAU. Ils faisaient des os. Ah, les os, ok. Les os de viande. Quand les goïms ils avaient mangé leur viande, Si, bien sûr. alors au lieu de la jeter, les os qui restaient des grandes carcasses, les juifs ils récupéraient. Okay. Et quand ils récupéraient ces os-là, ils faisaient avec des boutons. Voilà. Et les boutons, à cette époque-là, mais ça coûtait quand même de l'argent. Il fallait les juifs savaient très bien travailler et faire des boutons. Et comme ça, ils vendaient des boutons de bonne qualité. Et les non-juifs arrivaient pour acheter des boutons chez les juifs. En os. Voilà, en os, avant ça se faisait en os. Hein. En dessous. Parce qu'il y avait des matières beaucoup plus fragiles et l'os, du coup, était beaucoup plus dur, donc il tenait mieux. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme métier? Le métier le plus usité, on va dire, c'était... Banque. Voilà. Banque, dans le sens, à l'époque, ça s'appelait usurier. Usité. Il prêtait. Usurier, voilà, prêteur sur gage. Alors on va dire, mais comment il peut faire le juif puisqu'il ne peut pas prêter avec intérêt? Alors de là, les sages ont fixé. C'est vrai qu'entre juifs, on ne peut pas prêter avec intérêt. Mais compte tenu qu'il n'y a que ce travail-là qu'on leur propose, alors évidemment, les sages ont fixé que les juifs peuvent prêter avec intérêt aux non-juifs. Parce qu'il faut bien gagner leur vie quand même. Déjà, tout est interdit, si même ça, ils ne peuvent pas. Donc du coup, c'est comme ça qu'ils gagnaient leur argent. Et malheureusement, quand les gouvernements avaient trop de dettes qu'ils ne voulaient pas rembourser les juifs, alors ils faisaient une saisie. Et voilà. Tout ça jusqu'à notre époque où vraiment tout est différent, on va dire. De manière large, évidemment, il y a eu des périodes beaucoup plus... Mais quand même, si on regarde tous les galouillottes qu'on a passées, tous les exils et tous les pogroms et toutes les choses terribles, les goïms, ils font la fête sur la Noël, mais nous, cette fête-là, c'était une fête qui obligeait les juifs à mettre les chanoukiot dans les maisons. Quand on étudie la halakha, on voit que on met la chanoukia dans la maison, ok, notre minak rabat par exemple,
Devant. de les mettre dehors. Mais pourquoi quand est-ce qu'on a commencé à mettre dans les maisons? C'est quand les non-juifs venaient avec l'idée le soir de la naissance, qui n'était pas du tout ce jour-là, hein. Non, en plus, ouais. Mais quoi? Pas du tout. Même s'ils savent que c'est pas la bonne naissance et le bon jour, il n'empêche, ils prenaient cette excuse pour venir massacrer les juifs. Comment on trouvait les juifs? Il y avait les Chanokiot, parce que c'est la même période la Et plupart pourtant, du on temps. dit que le rabbi est Voilà. On dit que le rabbi mettait à la fenêtre. Le rabbi à la fenêtre? Bon, Plein de trucs en tout comme cas, ça. voilà, moi je dis Ça, je d'après les vois. enseignements du rabbi lui-même, mais je sais pas s'il mettait à la fenêtre. Tu as vu le rabbi mettre Quand à la il fenêtre? était en France, apparemment, il mettait à la fenêtre. Ah oui? Bon, mais les époques ont changé, c'est pour faire... le rabbi il a été dire à la Gestapo, je suis orthodoxe, vous a dit ma femme. Moi je viens préciser, pas n'importe quel orthodoxe, juif orthodoxe. Voilà. Ouais. Le rabbi il a été précisé à la Gestapo, donc ne m'étonne pas qu'il mette la Khameki à la fenêtre. Mais précédemment, il mettait à la maison à cause de ce problème-là. Mais Donc on va dire, on a, ouais, on la met devant la porte, voilà, entre la maison. mezouza. 60, pas plus que, non, 60 cm. Voilà, 60. il ne faut pas que ce soit plus de Arba, Ouais, ça fait Arba 60 Tfachim, C'est voilà. la chambre des enfants aussi, non? À l'entrée de la chambre Alors des ça enfants. c'est le mieux si on peut mettre à la Moi j'ai fait ça une année. et une dernière, bracha on a fait particulière, brûler mais toute la maison, voilà, j'ai- exactement. Voilà, C'est à cause des dangers Ouais, qu'on c'est se limite dans les mitzvot comme ça, mais évidemment c'est le mieux. Quand les enfants grandissent, alors tu peux déjà un peu mieux. J'ai voilà. 15 ans. Donc les chaim et les brachas. Les Chaim, oui, parce qu'on n'a pas fait. Non, on n'a pas encore. Non, on n'a pas encore fait un, je vois double. Bon, ça va. Allez, voilà, que Dieu bénisse les enfants d'Israël. Tout ce qu'on dit, c'est relié à Yaakov Avinu, parce que finalement, à partir de Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il y a? Et je vatine. Se construit, voilà, la famille d'Israël qui va descendre en Égypte. Vous vous rappelez, qu'est-ce qui va compléter les Shivim Nefesh qui sont descendus en Égypte? Pourquoi on dit comme ça, Shivim et Nefesh? Ils étaient comme une seule âme en vérité. Qu'est-ce que c'est cette âme? C'est Yaakov Avinu lui-même en fait. C'est l'âme de Yaakov C'est qui divisé dans ses enfants. porte tous les Shvatim qui sont descendus avec lui. Et la dernière, en fait, à rentrer, on va dire, bon, c'est pas la dernière à rentrer, mais elle est née juste dans les murailles de l'Égypte, c'est Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu. Voilà. Ça, c'est important. On voit qu'elle arrive, elle naît juste dans le moment de l'exil. Mais on se souvient, nous, d'une chose, et ça, c'est important, c'est que les meilleures années de Yaakov Avinu elles se sont passées justement en Égypte. Ouais, c'est Alors, on va dire comment c'est possible, ça, cette histoire-là. C'est vrai, quand on voit sa vie précédemment, on dit, c'est vrai qu'il a pas mal souffert. Entre la vanne qui l'a empêché de dormir la nuit parce qu'il savait qu'il allait lui faire son frère. un coup tordu, la guerre avec son frère, et, l'épisode avec Dina et la vente de Yosef, on va dire, le pauvre, n'a pas vu la vie facile. C'est vrai qu'il s'est même plaint à Paro. Quand Paro lui a demandé son âge, dans le sens, tu as vécu très très vieux, et lui il a dit non, c'est pas du tout l'âge de mes pères. Et ma vie elle n'a pas été comme eux, etc. Alors on va dire, comment ça se fait qu'il s'est plaint comme ça devant Paro? C'est-à-dire devant un étranger, ça fout mal quoi. Il est en train de dire, voilà. Il est en train de se plaindre de Dieu. Ouais, alors que lui il devant dit, le- je te vois un grand patriarche merveilleux, tu me dis, ah ma vie. Oui, vous parlez à un petit vieux, il vous dit, ma vie, si tu savais les galères que j'ai eues. Mais pourquoi tu parles comme ça? En fait, il faut savoir que c'est une mida qui est propre à Yaakov, De se plaindre. de se plaindre. C'est une mida qui est dans Tiferet elle-même. Tiferet, c'est l'harmonie des sentiments. Dans cette harmonie, il y a une sorte de se plaindre, mais ça n'empêche pas le travail qu'il fait. Je ne sais pas si vous comprenez. On le trouve chez nous dans la Chassidut Chabad, on le trouve déjà dans le date avec le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek se plaignait. Se plaignait, même à un moment, il a dit, je ne sais pas si je ne vais pas partir en Eretz Israël, etc. Il se plaignait comme ça, mais ça faisait partie de son avodat Hashem, de son service de Dieu en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui se plaindre, c'est une source de motivation. voilà, ça ne touche pas du tout l'action. Il y en a, C'est un peu, voilà. d'autres, ça les motive. Voilà, ça décharge les soupapes, on va dire, ça dégage un peu comme ça, et puis ça te donne la raison de dire, malgré ce, je fais ce que je veux faire, et j'ai choisi de faire ça, je le ferai. Mais bon, le rabbi aussi en a vu se plaindre en petites portions, dans le sens où il s'est plaint déjà qu'il n'y avait pas encore la Géoula, et il s'est plaint que son beau-père n'était pas là, C'est le minimum. et que les rébim lui manquaient. On a entendu ces termes du rabbi. On va dire, mais nous on t'a toi rabbi. Alors maintenant nous, on va dire, pourquoi je raconte ça là? C'est que nous aussi on peut se plaindre aussi. Et c'est pas parce que je me plains que c'est la fin du monde. Les femmes par exemple comprennent difficilement La fin de l'homme. ça.
Quand l'homme il se plaint, la femme elle croit que c'est la fin du monde. Les Chaim et les Bracha. Ils te disent t'accouches pas, tu trucs pas, mais on a Voilà. toutes les rasseras du monde, on les a sur nos épaules. Voilà. Du coup, il trouve toutes les solutions. Tu devrais faire ça. Tu devrais... Ok. C'est vrai, plus qu'on Alors, accouche. mais alors l'homme on il dit, est mais fini, j'ai on pas est dit prêt. ça parce que je voulais. Mais tu me trouves des solutions qui vont me mettre en galère. Non. Je me plains, c'est pour lâcher un peu les soupapes. Pour voilà. Et finalement, je me remets au travail en fait. Voilà. C'est comme ça la nature de l'homme. Elle peut être dans cet ordre d'esprit. Et je le dis parce que ça peut faire partie de notre nature et on pense que alors je suis. Non. Mais ça leur a été C'est une reproché force. dans le désert de cette plainte. Voilà, Tzadik, hier il me dit, ça a été reproché au peuple juif dans le désert. Ah Vous ouais, avez dit mon nom, pas dire le ah, nom, non, pas ma brise et ma belle-mère. Vous avez dit mon nom, c'est leur. Alors, c'est vrai, bravo, tu as raison, c'est juste. C'est bien. Mais, Bravo. mais c'est parce que cette plainte-là, c'était une plainte qui avait pour conclusion, on retourne en Égypte. Si ta plainte elle est, on retourne en Égypte, Allez, zéro. je retourne dans la galop, c'est-à-dire je me plains. En Eretz Israël, je dis, une fois j'avais vu une vieille dame au supermarché, elle vient acheter une baguette, et c'est vrai qu'il y avait des bulles sur la baguette. Je sais pas pourquoi. Il devait avoir mis de l'huile, alors il y avait des bulles. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est cette baguette-là? Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait de venir ici? Bon, alors, du coup, la baguette, c'était le... Mais c'est sûr, si dans le fait, dans ce sens-là, que quand je me plains, ça va me faire retourner en arrière, etc., etc. Non. Mais l'homme, il n'est pas normalement construit comme ça. L'homme, il peut très bien se plaindre, et au contraire, se remettre au travail, avancer, etc. Donc en fait, c'est libérer un peu de pression, ça lui fait du bien. Si bien que les sages ont dit que Im yeshecha daga balev, pendant le E, je cherchais. Im yeshecha daga balev, si tu as un souci dans le cœur, ta sichena, il faut que tu l'exprimes. Bon, la Torah, elle a parlé de ça il y a longtemps de ça. Les psychologues, ils en parlent aujourd'hui. Mais, alors, je suis toujours obligé d'aller voir un psychologue? Non. Le rabbi a dit, entre chassidim, on peut discuter. Voilà. Et même régler des problèmes qu'on n'a pas besoin d'en parler ensuite au mashpia. Le mashpia, il va te diriger sur les grandes lignes de ton service de Dieu. Il a tranché, Voilà. il tranche. Voilà, il tranche, mais un mashpia, tu rien, peux hein. changer. Tu n'es pas obligé d'écouter tout comme un truc. Tu vois? Mais en principe, si tu l'écoutes, c'est que tu as choisi cet homme-là qui va t'aider et tu penses qu'il est de bon sens. Alors tu l'écoutes. Voilà. Mais c'est pas un gourou. C'est pas un qui te dit tu vas rentrer tête dans le mur, etc. C'est important. C'est un chassid qui va te donner le bon sens de la vie, qui va te diriger pour le bien. Ok? Mais on va dire, ok, ça c'est une direction dans le service de Dieu. Mais souvent, dans la vie quotidienne, on a des soucis, on a des ennuis, on a des trucs, on ne comprend pas les choses, etc. On n'a pas de recul. Alors, quand on parle entre hommes, les hommes finalement, on ne parle pas beaucoup. Non. Entre nous, comparativement aux femmes. Ce n'est pas une critique aux femmes. Hein. Non, Mais non. Dieu a fait que Non. les femmes, Surtout pas, crache de chaleur. elles ont une faculté de parler. Alors, elles disent tout, racontent tout, grâce à Dieu. Elles te font du début Jusqu'à la fin. voilà, dans le mois de détail. Et même la suite. Mais les hommes, c'est des saouls de tout raconter. Donc, entre nous, on Aussi d'écouter, Ça va, bon, aussi d'écouter ce Hashem. qu'il raconte. Ah, voilà. Donc, tu dis, ça va, Baruch Hashem, et après, quand l'autre il voit que tu n'as vraiment pas une tête, elle est bien, il finit par te dire, maman, qu'est-ce qui va pas? Et là, tu te lâches petit à petit. Voilà. Et ça fait du bien de parler. Et c'est pour ça, notre cours, c'est vrai qu'on n'enregistre pas tout, le trou normand, on n'enregistre pas tout, parce qu'il y a beaucoup c'est une idvadout, et dans cette idvadout, on parle beaucoup, on exprime des choses, c'est important. Voilà. Donc on doit faire les chaim à nouveau pour que Dieu nous bénisse, Mamash, que la bénédiction divine tombe sur nous, Amen, amen, et amen. qu'elle vienne vraiment aussi Fort, pitome fort. que la foudre, voilà, Fort, Keto, et nous fort. saisisse et nous donne la vie éternelle. Amen. Ouais. Amen. Certains disent que si on est frappé par la foudre, soit on meurt tout de suite, soit on vit éternellement. On vit éternellement. Moi, j'ai un copain Certains pensent comme ça. qui a pris la- J'ai jamais essayé. Il y en a qui essaient. Non, mais moi, comme ça. Chaim les brachas. Donc ce plaindre est permis. du coup. Voilà. Mais Vayechi Yaakov, parce que Yaakov Avinu est vivant, on est vivant. On va dire, mais s'il se plaignait comme ça, pourquoi on le met en avant et pourquoi... Non, mais c'est pour ça que je voulais préciser. C'est pas pour autant qu'il est descendu de niveau, parce que... Non, c'est parce que sa structure, elle, lui, Ouais. elle est aussi de... Mais après, au contraire, il a profité. Il est allé Beres Goshem, il avait tous ses enfants, il a vu clairement que ses enfants, c'était des tzadikim.
même si au dernier moment, il y a le moment, donc dans le paracha, où il se dit, mais chas v'shalom que l'un d'entre mes enfants se soit détourné. On ne sait jamais. Et c'est là où il va se tourner vers eux, et lui, ils vont lui dire, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad? Ça veut dire que on sait de tout notre être que Dieu, ici, dans ce monde matériel, il est exactement comme dans les mondes divins. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que tout est Dieu. Quand tous tes enfants ils te disent tout est Dieu, ah bah tout est Dieu, on est au courant, on le sait. Alors on lui dit, Baruch Shem Kevon Malchuto Le'olam. Ça c'est Da'at Tartan. Ça c'était Da'at Elyon, la conscience supérieure. Il n'y a rien d'autre que Dieu. Et lui tout de suite il dit, Da'at Tartan, la conscience inférieure, on pourrait traduire, il n'y a rien d'autre que moi en vérité. Mais en fait c'est que c'est bon. Il y a une menoucha. Vous savez quand on dit le Shema Israël, il y a dans les intentions, même dans le Shulchan Aruch, on doit avoir l'intention même de donner sa vie Bekidush Hashem. Aujourd'hui, de mourir Bekidush Hashem, vraiment. Donc on va dire, mais on n'a plus envie de mourir Bekidush Hashem. Pourquoi? Parce que depuis qu'on sait que l'essence de Dieu se trouve dans la matière du monde, on n'a pas envie d'aller la chercher ailleurs. Là-bas, on va voir des harotes, on va voir des lueurs de la divinité. Des problèmes. Ouais. Donc, d'une certaine manière, vous savez, c'est comme si on a pris le télescope, on l'a retourné en bas comme ça. Ça dit, c'est là que ça se passe maintenant. Et ça, si on n'avait pas compris, les Dvar Malchut du Rabbi, ils nous le mettent bien dans la tête, quoi, de comprendre que non, c'est ici. Gola avec Aleph, ça devient Geoula. Ah, d'accord. Donc alors, Olam Keminago Noeg, le monde se comporte d'après ses habitudes. Tu vois le monde comme il est? Oui. Eh bien ça, c'est la Geoula. Dire, attends, je veux pas une Geoula comme ça. Non, mais c'est parce que la Géoula, elle brille pas, le Aleph, il brille pas encore. Fais-le briller à fond, et tu vas voir que ce même monde, ça devient la Géoula. C'est un peu comme l'histoire, vous vous rappelez, le père de famille, il va voir le Rav, il dit, j'en peux plus, c'est difficile. À la maison, en plus, j'ai ma belle-mère, etc. Elle habite avec nous, c'est trop petit. Le Rav, il a dit, ah oui, je te comprends, c'est dur. C'est ce que tu vas faire. C'est Keter Chochma ou juste Chochma? Ah, le Aleph, c'est Keter Malchut, en fait. Ah, Keter Malchut, parce que Ouais. dans ton livre, je crois que c'est écrit. Ouais, je sais. Ok. Voilà, c'est Chochma Malchut. Ok, non, c'est marqué Keter Chochma là-bas. Ah, d'accord, voilà, c'est très bien. Oui, en vérité, oui, c'est le Aleph, il rentre toujours sans interruption. Depuis le Keter, là, on a Chochma sans interruption. Voilà. Mais nous, on veut rentrer dans la Malchut, c'est ça la Kabbala. Bon, voilà. Ah là là, c'est kabbaliste, là. Qui apporte un kabbaliste? Ok, donc qu'est-ce que je disais? Non, parce que tu parlais de Aleph Géoula. Oui, mais après, j'ai dit quoi? Bah, justement, je te posais la question. Et... Bon, allez. Chem les brachas. Désolé, les gars. Là, ça y est, on va passer au... Non, parce que je le ramène, moi. Ah, Tout à fait. Non, je te pose la question parce que, Oui, non. parce que tout à l'heure, je te demande. Allez, Lechem Livracha. Vous avez bien compris que quand on dit qu'Atzmut, l'essence de Dieu se trouve ici-bas, qu'on se dirige en fait vers l'essence de Dieu, c'est qu'on comprend que ce monde-là, il est le monde parfait pour la Géoula. Mais je vous dis ça, ne croyez pas que c'est facile pour moi de vous dire ça. J'ai dit facilement, véritablement. Moi, avant, vous savez comment je voyais le Mashiach, très intemporel, avec Jean Moshe Rabbeinu, comme ça. Au début, c'était dur de le voir avec un Borsalino, au 770, ça m'a fait bizarre cette histoire. J'ai mis du temps à l'intégrer. Je ne croyais pas que c'était comme ça, inné. Je crois que tu ramenais là. Donc en fait, la Géoula, telle que le Rabbi nous la montre, c'est pas la Géoula qu'on a imaginée intemporelle comme ça. Ça va devenir intemporel, mais dans la réalité. Et c'est ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est aussi incroyable que Teref Omian Mamash, quoi. De dire le Mashiach va venir immédiatement. Amen. Voilà. Vous allez y croire, bravo, c'est bien. Ouais. Bravo, voilà. Et là, Et en fait, tu te dis, attends, mais ça fait 50 ans qu'on nous dit immédiatement. Oui, mais immédiatement. Immédiatement quand même. Parce que si c'est pas immédiatement, ça n'a plus de sens en fait. Donc le immédiatement, il se remet à jour sans arrêt. C'est un mot de passe qui se remet à jour sans arrêt. Teref Omian Mamash, voilà. Ah oui, mais c'est toi qui as dit Amen. Oui, mais ça, c'est tricoté. Doucement. Amen, mais doucement. Amen, mais quand même. Mais quand même. Amen les profs. Bon voilà. Yaakov Avinu Lomet, c'est ce que nous dit la paracha. Alors vous vous rappelez, où est-ce qu'on a un makor où on parle de ça? J'en ai là. C'est dans Maseret Sota. Hein? On a tous fait Maseret Sota au moins une fois, le sioum de Maseret Sota, parce que on est censé la faire tous les ans.
Voilà, de Pessah à Shavuot. Et dans Maseret Sota, là-bas, il y a deux sages qui discutent entre eux. On l'associe. Et qui, l'un d'entre eux avance, Yaakov Avinu l'omet, et l'autre lui objecte. Vous vous rappelez ça? C'est maintenant, toi. Ah, c'est parti. Hein. Alors, Non, on non, va on est là, on est là. Yaakov Avinu l'omet, Yaakov Avinu n'est pas mort. Et tout de suite, l'objection, c'est quoi dans la Maseret Sota? C'est aval, mais. Chantou, Chantaya, Kavru, Kavraya, vous vous rappelez? Moi, je me rappelle de la Syrah, c'est bien pareil. sûr, d'où je rapporte. J'ai pas improvisé. C'est la sikha du rabbi. C'est-à-dire qu'a priori, Ouais. on l'a embaumé et on l'a enterré. Comment tu peux venir dire. On va pas mélanger les deux. Ouais, alors je vais finir. Ouais. Alors, L'Echaim, il est vrai. c'est un gars qui n'aurait jamais Bon, joué allez, dans allez. le travail. Alors on a C'est dit. comme ça, ou pas? Tu volais. Certains objectent d'Antanit. Ok. Non, d'Antanit. Ce qui est merveilleux dans l'Alma, c'est que de toute façon, on a au moins deux endroits minimum de la chose. Ah, écrite. ouais. Non, mais Ok. ça, je pense. Alors quel est l'enseignement? Il fait Alors, fort. si Jacob, on l'a Il embaumé et enterré, comment c'est possible de dire qu'il est toujours vivant? Non, ça y est. Ça dit qu'il ne meurt jamais. Alors, on a bien vu dans le paracha, on essaie de faire le chitat au moins. Et quand on voit, on l'a embaumé, vous savez ce que ça veut dire embaumé? Bien sûr. En Ouais, vrai, Alors, c'est on comme connaît. Pharaon. Si on a tous été au Louvre, on a vu les momies de Ramsès et compagnie. je connais en bobinet. Alors, on va dire, c'est pas possible que Jacob il soit comme ça, c'est pas possible, je crois pas. Avec les bandages, etc. Voilà. Est-ce qu'on a mis des bandages embaumés, c'est ça? C'est lourd. Embaumé. Ah. Ah non, mais c'est vrai, là, c'est pas forcé qu'on a ça en tête. C'est la boxe. Embaumé, ça veut dire tout le rituel, qui dure 40 jours. Alors moi, je connais d'après le Zohar. Et je vous dis, d'après le Zohar, c'est très différent d'après ce que l'on pense. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont pas sûrs de la manière dont on embaumait les morts, etc. Et le Zohar nous explique, il nous dit... Il est fidèle, il est truc. il est- Non, voilà. non, Le Zohar, il a dit, Ça c'est pas pourrit, possible. Puisque, vous savez qu'il y en a qui se font... Vous savez qu'il y a des juifs, quand on leur arrache une dent, chez le dentiste... Bien sûr, ils le gardent. C'était du temps de la galoute, ça n'existe plus maintenant. Alors, ils gardent les dents parce je sais qu'ils pas ce qu'ils disent, font, hein, je veux être enterré avec mes dents. Bien sûr. Voilà, avec toutes mes dents. C'est vrai, tu connais ça? Moi, j'ai pas gardé, dommage. Mais Omar, j'ai pas envie d'être enterré non plus. Et avec des dents. Il y avait 12 ans. Voilà. Je préfère qu'il garde les dents. Ok. Et donc, si une dent qui est a priori, une fois qu'on l'a enlevée, elle est morte, on va dire, le juif veut quand même s'enterrer avec, comme on a permis, dans l'idée qu'on avait de la chanita, de comment on dit en français, embaumer, de vider tous les organes intérieurs et de remplir avec des herbes, etc., pour que le corps puisse tenir. C'est une poupée d'une certaine manière. Bien Ah sûr. oui. Alors quoi, c'est ça ce qu'on a dit sur Yaakov Avinu? Empaillé. Et c'était un kavod de faire ça. C'était que les rois on faisait pas ça au peuple. Le peuple faisait pas ça du tout. C'est les rois qui pensaient au monde futur. Bien sûr. Voilà, un monde futur. Fallait qu'il reste Voilà, tel que. donc, il fallait qu'il se fasse embaumer pour avoir accès au monde futur. Donc, vu que Yaakov Avinu, dès qu'il est arrivé en Égypte, la famine qui avait atteint le monde entier s'est arrêtée immédiatement. Le Nil est arrivé jusqu'à Yaakov Avinu. Le Nil il était asséché. Quand Yaakov est arrivé, le Nil est monté jusqu'au pied de Yaakov Avinu. Et Pharaon, il a vu ça, il a dit... Ben, il était BLM, quoi, comment dire. Et Yaakov l'a béni. On se demande pourquoi il a fait ça, a priori. Il a béni, mais bon, c'est Yaakov, c'est pas nous. Il a béni pour qu'à chaque fois que Paro sorte, le Nil il vienne vers lui. Tu te rends compte? Oui, moi je voulais bien cette bracha là. On vend un iPhone. À chaque fois que tu vas voir le client, le iPhone pognon, il vient vers toi. 15, 256 gigas. 256 gigas. Voilà. Voilà, tout neuf. Voilà. Donc, les eaux du Nil sont arrivées jusqu'à Paro. Et Paro, du coup, la famille s'est arrêtée immédiatement. Donc, quelqu'un comme ça, vous savez ce qu'on dit? On dit, il a fait Korah Ben mi Korah Av. Vous connaissez cet enseignement-là? La force du fils est plus belle que la force du père. Mais quand Pharaon il a vu ça, il a dit, mais attends, le père, il est encore plus supérieur au fils, quoi. On veut dire, mais qu'est-ce qui est plus difficile finalement? Annuler la famine ou savoir gérer la famine? C'est une grande question en vérité. Hein? C'est-à-dire, qu'est-ce que fait le Mashiach lui-même? Est-ce qu'il annule complètement, immédiatement le mal dans le monde ou est-ce qu'il le gère jusqu'à le diriger vers le bien et le transformer de l'intérieur? Il est obligé de le gérer pour se dévoiler. Ah ouais.
on voit que le rabbi a utilisé, en fait, cette manière d'utiliser, en fait. Même notre Yetzara, Oui. je ne vais pas citer, mais de ce que m'a rapporté un ami qui me dit que le rabbi a parlé à un chaler, il a dit à des frères qui étaient shluchim, je ne vais pas citer les noms maintenant, mais il leur a dit, à l'un d'entre eux, il a dit, et toi, tu n'as pas de Yetzara, tu ne fais pas une école, tu ne fais pas un... Comme ça, lui a dit le rabbi. Finalement, il a fait son école. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il faut du Yetzara pour faire une école, pour faire une Beta Knesset, tout ça? Mais bien sûr. Si tu n'as pas de Yetzara, tu te mets au fond de la Beta Knesset, tu prends un livre et tu ne bouges pas de là-bas. Comme les tzadikim, ils ne viennent pas transformer le monde comme un chalier va transformer le monde. C'est ça qu'on doit comprendre. Moi, j'avais vu une intervention du rabbi où une personne, ça explique le Yetzara, une personne pensait elle avait abouti à sa shlichut, où il racontait au rabbi, voilà, j'ai fait une école et grâce à Dieu, il y a tant d'élèves dans cette école, etc. Le rabbi lui a dit il encore avait des plus. simchas devant le rabbi pour dire ça, et le rabbi lui a dit, c'est bien, il y a 300 élèves dans ton école, mais il y a 1000 juifs, 1000 enfants juifs dans ce truc, donc Voilà. t'es pas arrivé encore. Non, C'est non, là le exactement. Yetzara. Voilà, c'est ça le Yetzara. De faire plus, de faire plus. Non, de croire qu'on est arrivé. Mais alors tu qu'on vois, peut faire beaucoup c'est plus. quoi les tzadikim à l'inverse du Yetzara, hein? Il était là. Les tzadikim, Yaakov Avinu, ses meilleures années étaient en Égypte. Mais le Yetzara, il te dit, mais moi, je suis le patron de l'Égypte. Je ne vais pas laisser l'Égypte comme ça. Puisque Yosef Hatzadik, il a dirigé l'Égypte. Venez, on renverse le pharaon, on prend l'Égypte dans nos mains. On va faire une Égypte qui va être concurrente de l'Égypte qu'on connaît. Un peu de travail. Juste en face de l'Égypte. On va lui faire concurrence. Au lieu de mettre des prêtres de Dieu qui ne tiennent pas la route, on va mettre des prêtres de Akadosh Baruch Hu. On va mettre le Beth Amikdash en face des pyramides. Ça, c'est une réaction juive. Vous comprenez? Je me rappelle un chaler disait, le juif, tu l'empêches de passer par la porte, il va passer par la fenêtre. Tu fermes la fenêtre, il va passer par le sous-sol. En fait, il y a cette notion-là qui fait que quand Yaakov Avinu dit que ses meilleures années ont été en Égypte, le rabbi nous dit, mais ça doit nous éclairer quelque chose quand même. C'est quoi? C'est que malgré toutes les galères qu'on peut vivre dans l'exil, c'est pas pour autant que notre vie doit être pourrie, doit être mauvaise, doit être... C'est-à-dire que le juif, des fois on pense comme ça, vous savez, certains disent, arrête, tu demandes pour la parnassa, tu demandes pour... Demande que pour la spiritualité, que pour la géoula spirituelle, sortir la shrina de l'exil. Je dis oui, C'est pas mais bien. Super, j'ai pas de problème, mais la shrina, il faut qu'elle me paye mon loyer. Vous voyez? Ah, il Donc, faut le ça, calme. ce que je veux vous dire, c'est que... C'est ça, le truc. Mince, que le juif il vient me pleurer qu'il n'a pas d'argent pour payer son loyer, son truc. Le rabbi, il parlait pas que de spiritualité, il allait à la banque et il mettait un chèque sur le compte de la personne. Le rabbi, il a fait ça souvent. Rabbinite aussi. Ah oui, la rabbinite, la personne qui était à la rue, la famille à la rue, elle a fait un chèque pour leur payer le loyer. C'est-à-dire ça, c'est du concret aussi. Ça ne peut pas être notre vie de juif que dans les mondes divins, supérieurs, etc. C'est super. Mais il y a une image chez les chassidim, c'est écrit dans les Yotzar Sipurei Chabad, là-bas on dit, toute la bonnénoute, toutes les choses élevées que tu vas étudier, c'est pour finalement éplucher une pomme pour en faire bringer. Voilà. Cyril, il étudie des choses très profondes. Faut que je me Ein Bet, Samer Vav, tous les livres les plus profonds d'Al-Morem Saï et du Rabbi Rachab, etc. Finalement, avec sa famille, il nous organise des pizzas, des poissons de toutes les sortes. Il y avait j'ai pas eu du Léviathan après. Bientôt aussi. Il arrive. Voilà, le Léviathan, il va pas tarder, etc. Vous vous rendez compte? C'est ça le juif finalement. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que quand on nous dit dans la Gemara, Maseret Shabbat, que Rabbi Akiva, il faisait le ménage et vous savez, Rabbi Akiva, quand on parle de... Vous avez peut-être étudié ça, Maseret Brachot, quand on parle de Birkat Hamazon, les sages n'ont pas tout de suite fixé que Birkat Hamazon se faisait sur le pain. La plupart, elle est dans ce sens-là, mais Rabbi Akiva, il était d'avis différent. Il disait, mais moi, je fais une soupe au chou. C'est vrai, hein? Tu as étudié dans Maseret Brachot. Une soupe au chou, que cette soupe au chou-là, quand on la mange, on peut faire Birkat Hamazon. Parce qu'on est C'est tellement vraiment rassasié. rassasié, voilà, rassasié. Pourquoi quand t'es rassasié, on fait. Voilà. Alors, mais les autres disaient non. Même sur Maisonneuve, c'est à manger du Maisonneuve, c'est Ah rassasié. oui, mais voilà. Mais elle n'était pas maisonnante. Lui, c'était Periadama, c'était au Sheakol, Periadama, voilà. Mais est-ce que ça Alors lui, il disait, mais quand tu vas manger ma soupe, tu vas être tellement rassasié Que tu peux faire. que... C'est-à-dire que Rabbi Akiva, avec toute sa sagesse, il
connaissait toute la Torah, on dit toute la Torah, elle est bas des Rabbi Akiva. C'est-à-dire, la Torah, elle est selon le cœur, c'est-à-dire l'esprit de Rabbi Akiva, il était totalement. C'est toute la Torah, cet homme-là. Mais lui, il faisait quand même la soupe aux choux. Nous, la soupe aux choux, voilà, c'est des films maintenant. Voilà. Ok, mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire. Voilà un homme qui perdait pas le sens de la réalité. C'est ça que je veux vous dire. C'est-à-dire, le juif est Ouais. matériel. Voilà, mais Yaakov Avinu. L'essence du juif, elle est matérielle. Oui, tu as raison. Depuis le début. Genre, Dieu, il a donné un corps, il a donné des vêtements, il a donné. C'est vrai. Allez, lechem et les bracha. Ce qu'on veut rajouter encore, alors, ce qui est important, c'est que comment ça se fait que Yaakov Avinu, donc il a été embaumé, il a été enterré, on dit qu'il n'est pas mort. Alors, il faut se signaler, regardez, parce que pas tout le monde a étudié le Zohar sur cette paracha-là, mais dans le Zohar, il expliquait que la Chanita, en fait, donc le fait d'embaumer, c'est pas comme on croit. Parce que les chercheurs, je sais pas aujourd'hui, ils ont peut-être évolué, je sais pas la recherche des archéologues et de la science qui trouvent, mais à la base, ils disaient qu'effectivement, on sortait tous les membres à l'intérieur et on remplissait de bessamim, de plantes. C'est ce qui fait tenir le corps, etc. Mais dans le Zohar, il dit non, c'est pas du tout comme ça. On n'enlève aucun membre intérieur, aucun organe. Alors on dit, alors comment on embaumait? Le Zohar dit, on mettait sur le nombril des épices, quoi, des bessamim, voilà, je sais pas comment on dit, particuliers. Il y a une recette extrêmement précise qu'ils connaissaient, ils avaient une grande sagesse. Ils mettent sur le nombril, et le nombril, il aspire, et comme ça, il recommence pendant 40 jours. Jusqu'à ce que, en fait, c'est embaumer tout le corps de l'intérieur comme ça. Et ça, c'est important, nous dit le Zohar, parce qu'ils nous disent que pourquoi Yosef a accepté? Parce que Yosef il était vice-roi d'Égypte. Donc il n'allait pas laisser maintenant charcuter son père, lui enlever le cœur, le foie, le faire comme une. Voilà. Donc d'après le judaïsme, c'est interdit. Donc pour faire le kavod à l'Égypte, pour l'honneur de l'Égypte, il aurait fallu que ça soit permis. Donc le Zohar il nous dit non. Il n'a permis que parce que c'était comme ça en fait. C'est qu'on mettait des épices qui rentraient à l'intérieur et ça ne bouge rien du tout. Donc si on le fait de cette manière-là, le corps il prend pas de toute façon. Mais le corps il reste entier et chez le juif c'est très important que le corps reste entier. Donc c'est pour ça qu'ils ont permis d'embaumer. Et lui-même, Yosef il va être embaumé aussi. D'accord? Mais le fait qu'il était enterré, comment on peut dire qu'il est encore vivant alors qu'il a été enterré? Et c'est là où on comprend que la vie des tzadikim c'est pas une vie gashmite on va dire. C'est pas une vie matérielle. Et le rabbi il insiste sur ça, il nous dit Chaim shel tzadikim enam chaim gashmim. La vie des tzadikim, c'est pas une vie matérielle comme nous on entend. Et eux, en fait, ils sont tellement spirituels que de vivre et de manger, de continuer le cours de la vie comme nous, c'est un effort qu'un travail qu'ils prennent sur eux. Donc nous, on est un peu le contraire. C'est-à-dire que nous, aller vers le spirituel, c'est peut-être un effort, un travail. Bien sûr. Voilà. Vous connaissez... tu me fais penser. C'est plus difficile de se détacher de nous que eux. Il y a un moment où le rabbi a reçu le Rav Mordechai Eliyahu au 770 et il y a plusieurs rabbanim. Je ne vais pas citer le nom de rabbanim par rapport à ce que je dis maintenant, mais il y avait un des rabbanim donc, qui était âgé quand même. Et donc il était fatigué, donc il bâillait, il n'arrêtait pas de bâiller, il mettait la barbe devant la bouche pour se cacher, quoi, qu'il bâillait. Et le rabbi quand même il lui a fait non, ça va, tu arrêtes de... Le rabbi il a fait arrête de bâiller maintenant. Et lui il a dit, il a montré sa barbe, je suis vieux quand même. Le rabbi il a dit, qu'est-ce que ça veut dire tu es vieux? Donc en fait, d'une certaine manière, le dépassement d'un être, c'est que finalement il n'est pas basé sur la normalité. Yaakov Avinu, il avait l'air vieux, il était plus jeune que tous ses enfants en réalité. Cette jeunesse, c'est la vie éternelle qu'il porte en lui. C'est comme s'il n'avait pas mangé du fruit interdit de Adam Arishon. Et en fait, on va le retrouver chez plusieurs tzadikim. Chez Rabbi Shimon Bar Yochai, on dira que de son temps, on n'a pas vu l'arc-en-ciel, qui signifie que Dieu juge l'homme, le juif, et qu'il peut détruire le monde. Mais comme il a fait le pacte avec Noir, il ne va pas détruire le monde. Et du temps de Rabbi Shimon, on n'a jamais vu l'arc-en-ciel. Mais en fait, chez lui, la notion de temple détruit, ça n'existait pas. Et pas simplement Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit que même Rabbi Meir, il était comme ça. Si bien que Rabbi Meir, quand il a écrit, il était sofer, Rabbi Meir Balanès, il était sofer, et quand il a écrit son Sefer Torah, il a écrit un Sefer Torah, dedans il a écrit Kutnot, or, normalement c'est avec Ain, qui veut dire des tuniques de peau, pour Adam Arishon, le premier homme, et lui il a écrit avec Aleph.
Ça veut dire des tuniques de lumière. Et les sages ont dit, si c'était pas Rabbi Meir, le Sefer Torah, il aurait été pas soul. Il aurait été pas kasher. Mais comme c'était Rabbi Meir et que pour lui, la faute d'Adam Arishon n'existait pas, malgré qu'il a fait tchouva, etc., donc ça veut dire qu'à une période, elle existait, mais il était arrivé à un niveau où elle n'existait plus, alors pour lui, c'était kasher. Donc ça veut dire qu'il y a des hommes de notre vivant, des tzadikim, qui ont passé le stade où ils sont au-delà de la mort, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a un passage qui nous dit Yamutu velo bechokma, et ils mourront, mais pas dans la chokma. C'est lui qui atteint le niveau de la chokma, de la sagesse divine, où le Tanya nous dira très bien il n'y a pas de leumadze, il n'y a pas l'autre côté de la chokma. La bina, on peut trouver encore l'autre côté, mais dans la chokma, il n'y a pas de leumadze. C'est-à-dire que, malgré qu'on va dire chokma des forces du mal, mais c'est pas vraiment ce qu'on dit. On dit aussi chokma ou motolam. Oui, mais c'est pas le vrai niveau de la chokma. Parce que la chokma de Kedusha, de sainteté, elle n'est pas de la compréhension, elle n'est pas de l'intelligence. Au-delà de ça, c'est la vision du divin. Et quand les forces du mal voient le divin dévoilé, le Zohar nous dit, Dieu à un moment il ouvre toutes les portes. C'est une sauf qui se dévoile. Voilà. Et à ce moment-là, les forces du mal s'enfuient. Parce que on peut voir jusqu'à Ikara des Malkas, jusqu'au niveau le plus profond de la divinité, mais les forces du mal elles s'enfuient. On dit pourquoi? A priori, les sorciers prennent toujours de la Kedusha pour prendre la vitalité. Pourquoi ils s'enfuient à ce moment-là? Parce qu'elles disparaissent à ce moment. Et comme elles ne veulent pas disparaître, elles fuient. Mais les âmes juives, elles sont prêtes à disparaître pour Dieu. En fait, elles disparaissent, elles s'englobent dans Dieu. Et ça, c'est uniquement le judaïsme. Mais, on va dire, attends, mais c'est le contraire de ce qu'on vient de dire. Mais parce qu'une âme, elle a profondément en dedans d'elle, chacun d'entre nous, on le sait tous, malgré tout ce qu'on dit, malgré que le juif, on peut dire qu'il aime l'argent, il a besoin de l'argent parce que la vie, elle est dure, etc., etc. Et qu'on n'est pas des malheureux, on n'a pas envie de vivre comme des malheureux. Donc Dieu va nous donner que des brachot. Mais profondément en nous, on le ressent quelquefois, on n'a qu'une envie de s'englober dans Dieu. Tout laisser, tout abandonner et partir dans Dieu. Mais les autres moments où on doit faire une shlichut dans ce monde, faire des choses, alors non, on veut du bien, bien sûr qu'on veut du bien. Rabbi Yehuda Nassi, il avait une table pleine de tout le shefa du monde. Tous les jours. Il a dit devant Dieu, je n'ai pas joui de ce monde, même du petit doigt. Et le rabbi, il revient sur ça, il dit, c'est quoi le petit doigt? Ça veut dire. En fait, il dit, même du yesod. C'était une façon délicate de parler du yesod, donc du membre de laquelle il y a une jouissance entre l'homme et la femme. Il dit, même de là, j'ai pas eu de jouissance, c'est-à-dire, j'ai pas profité de ça. C'est pas un homme. On va dire, mais c'est pas possible. Il a bien eu des enfants, Rabbi Yehuda Nassi. Donc alors, comment? C'est-à-dire que chez lui, ces moments-là étaient tellement dans les mondes divins qu'il n'a pas rencontré la matérialité comme nous, on peut l'entendre. On va dire, mais les repas, il y avait de tout sur la table. Il a goûté de tout quand même. Et oui, mais en fait, rien n'était important pour lui. Pour lui, rien n'était important. À Kol, il y a une phrase du Zohar, on doit la connaître, elle est importante. Kula akame kelu chashiv. Rien n'est important. Alors voilà. Pour nous, on sait que rien n'est important. En vérité, on veut que Dieu, on veut que la Géoula. Ça ne veut pas dire qu'on doit être des malheureux. Et c'est Yaakov Avinu qui nous apprend dans cette paracha. Il reste vivant parce justement, il s'est attaché avec la matière. Il a dit, les années que j'ai passées dans l'exil de l'Égypte, c'est les meilleures années de ma vie. On dirait une phrase comme ça, tu peux pas me dire ça. Ça fout mal un peu comme on dit ça. On attend la Géoula, on parle que de sortie d'Égypte du matin au soir. Nous, tout notre judaïsme, là, le sujet qu'on répète tout le temps, c'est sortie d'Égypte. Les tfilines. Même les rabbinotam, on répète encore sortie d'Égypte. Tout le temps. Shema Israël, on parle de sortir d'Égypte. Pourquoi alors? Pourquoi lui, il dit que ses meilleures années étaient là-bas? Pour nous apprendre qu'en fait, que la pnimiout vraiment de la galout, c'est la Géoula. Et comme il était attaché au Alev de Akadosh Baruch Hu, tout se transforme de l'intérieur. Tout se transforme, et vraiment ce monde-là, c'est le monde le plus propice pour la Géoula. Donc aujourd'hui, c'est terminé, la guerre est terminée, les soucis sont terminés, il n'y a plus de mal, plus de mort, plus de douleur, plus de tristesse. Tout se termine immédiatement et on rentre dans la Géoula. Voilà. Amen. Que Dieu bénisse, que du bien tangible et véritable. Le Rogatchover a dit, une fois il donnait un siyum à Sechet, il a fermé le livre, il était énervé. Tu connais ça? Alors, le Rogatchover, imaginez, c'est lui qui a donné à Smicha au Rabbi. Sa tête, elle était comme... Bon, il a fermé le livre en plein siyum à Sechet. Il a dit, mais de toute façon, tout ça,
ça sert à rien, parce que si c'était pas l'Admorazaken, il n'y aurait plus un seul juif dans les pays ashkénazes. Il est parti. Les autres n'ont rien compris. Voilà. Et nous, aujourd'hui, une pierre dans la voilà, on a fait une va d'autres. Ouais, ok. Et là, on se rend bien compte que si c'était pas le rabbi, aujourd'hui, dans notre époque, Ah bah oui. il n'y aurait plus peut-être eu un seul juif. Donc c'est pour ça que Bien sûr. Enfin, peut-être. c'est pas juste pour parce qu'on aime bien le rabbi qu'on dit que c'est le rabbi Melech HaMashiach. C'est parce que personne n'a fait ce que le rabbi a fait jusqu'à présent. S'il y en a un autre qui se lève, qui fait ça, ok, on en discutera pour l'instant. C'est pas demain la veille, comme on dit. Donc, Echea Melech HaMashiach, que le rabbi se dévoile et qu'on court vers vraiment vers la Gevla Mitiv Hashema, Amen, et amen. Adonai Moaben Melech HaMashiach l'Olam. Amen. Que tous les brachot du rabbi soient sur vous. Amen. J'étais à Schneor, on me demande de bénir même les petits-enfants. Je dis, qu'est-ce que je bénisse? Que le rabbi vous bénisse, voilà. Que le rabbi nous bénisse. Moi, je kiffe. Amen. Amen.